salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bienvenue, cher cardinal, éminence. Merci de votre présence encore parmi nous cette année pour célébrer ensemble cette belle et grande fête de Saint-Antoine. Je salue aussi notre vicaire provincial, le frère Fabrice Comte, qui représente notre provincial, toute notre province. Je salue aussi les autorités civiles présentes, M. Fausto Borgo, M. Signori,
et aussi notre président, notre président qui est là aussi, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous. Merci à tous les confrères et consoeurs qui sont là pour encadrer cette célébration, et merci à vous tous de venir si nombreux pour fêter Saint-Antoine ici en ce lieu. Nous entrons dans cette célébration avec foi, avec dévotion et avec action de grâce, remerciement pour tout ce que Saint-Antoine accorde à chacun d'entre nous et sa bénédiction sur nous, sur notre ville, sur la Corse et sur toute notre région. Merci, cher Père Gardien, pour votre accueil. Quel plaisir de vous retrouver chaque année ici pour célébrer Saint-Antoine avec la communauté des Capucins, avec les frères qui sont venus du vicaire provincial qui sont venus s'aider, les autres frères. Il va y avoir des changements aussi dans la communauté. Il y aura continuité et discontinuité, mais c'est le propre de la tradition franciscaine où on est itinérant. On change en fonction de l'obéissance et des besoins. Je suis très heureux d'être avec vous, avec les prêtres, les diacres du diocèse, avec les autorités civiles qui sont avec nous, avec les familles et tous ceux qui aiment Saint-Antoine. Saint-Antoine attire tout. Il a un charisme. Pendant longtemps, il a été toujours dans le top 10 des saints les plus aimés. Après, je crois que Saint Pio de Platine a pris sa place, mais on reste toujours dans la famille. Mais Saint-Antoine, par son charisme, attire, séduit, non pas d'une manière primitive, mais conduit aussi. Alors, rendons grâce à Dieu pour la sainteté de Saint-Antoine au début de la célébration. Préparons-nous, reconnaissons son péché. Je commence. Avec puissance, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la mère de notre Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve un salutatoire de peuple, un grand prédicateur de l'Évangile, un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide, nous ressentions dans toutes nos époques tout le bienfait de ton Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et, par ses mains, une richesse incalculable. Je me suis réjouie de tous ces biens, les sachant gouvernés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle en était aussi la mère. Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve. Je ne veux rien dissimuler de ses richesses. La sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent gagnent l'amitié de Dieu, car les bienfaits de l'éducation les recommandent auprès de lui. Parole du Seigneur. Penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur.
Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et menés à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout, jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous connaissons tous très bien la vie, le parcours de Saint Antoine. Il est attiré par ce qu'il a fait, par son style, par son charisme, comme je disais tout à l'heure. Il fait des miracles, il est proche de personnes, il prêche sur quelqu'un qui nous parle. Il y a une cohérence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Il y a une vérité. Et l'authenticité de sa vie nous attire. Parce qu'on cherchait tous une forme de cohérence dans notre vie. Dans les lectures que nous avons écoutées, il me semble qu'il y a 3 termes qui sont importants pour notre réflexion. Le terme discernement, sagesse et un verbe dans l'évangile, aller dans le monde entier. Discernement et sagesse. Ce que Saint Antoine a vécu dans sa vie personnelle. Le discernement, il me semble, dans une période comme la nôtre, on a besoin de retrouver la place du discernement. Faire la part des choses. Mettre de l'ordre dans notre intelligence. Qu'il y ait une cohérence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Le discernement, faire la part des choses. Et nous avons tous des responsabilités dans la vie personnelle, peut-être familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie ecclésiale, dans la vie sociale. Qui n'a pas de responsabilité? On en a tous. Et il nous faut du discernement pour faire la part des choses, pour ne pas tomber dans la confusion. Il faut tout discerner, ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui est urgent. Autrement, on mélange tout. Et à la fin, on perd le nord et on tombe dans l'inaction ou dans la dépression. Du discernement. Faire la part des choses. Comprendre. Et le discernement vient grâce à l'intelligence. Avoir ce regard profond sur la vie et sur l'action. Après, dans la première lecture, on parle aussi de la sagesse. Et Dieu sait si notre société a besoin de retrouver la sagesse. Je le dis souvent, parce qu'on me dit chaque année le même texte. Dans la sagesse, il y a l'expérience et l'intelligence. Un parfait mariage entre les deux. Notre société qui vit dans l'hyperactivité, on le voit par les réseaux sociaux, on va très vite. Il faut réagir tout de suite, très vite. Il nous faut la sagesse. Et la sagesse nous dit, attention, ne te précipite pas. Prends ton temps. Il faut intérioriser. Il faut discerner. Et avant de parler et d'agir, il faut évaluer tous les éléments et tous les éléments. La sagesse. Et finalement, c'est Antoine de Padoue. Il a trouvé, lui aussi, mais il lui a fallu du temps, c'était sagesse et ce discernement. Quand on regarde son parcours, il a de l'intuition dans sa vie. Il a de la passion. Quand il rencontre pour la première fois les tout premiers franciscains, lui aussi, il veut être martyr. Et s'il part vers le Maroc, c'est parce qu'il veut être martyr. Donc il y a un côté passion qui est très marqué dans son parcours. Il ne discerne pas trop. Il dit au supérieur, moi je vais être martyr, je vais partir au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, les supérieurs, ils sont beaucoup plus attentifs. Donc, écoutez, d'abord, tu rentres dans la famille, on va te connaître, on va comprendre, et après, on va voir ce qu'on fait de toi. Mais là, les supérieurs, c'est une autre époque, il écoute. Cet homme est passionné. Il veut donner sa vie pour le Christ, lui permettre de partir au Maroc. Et après, vous connaissez l'histoire, il part vers le Maroc, une tempête, il change de plan d'Antoine de Padoue, il envoie vers les côtes de Sicile, sacré changement, et là il commence une nouvelle vie. Sagesse et discernement.
Et dans la vie de Saint-Antoine, il y a un moment, que peut-être tout le monde ne connaît pas très bien. C'est le moment où, après avoir été passionné pour le martyr, il décide d'obéir. Et il est envoyé dans un ermitage, Monteparo, un ermitage, au calme. Il n'est pas très connu. Vous savez, aujourd'hui, si on veut connaître quelqu'un, on googlise et on sait tout, presque tout. On connaît Pierre Miracle de chacun. Là, à l'époque, on ne connaissait pas trop. On disait oui, c'est un frère, il arrive du Portugal, on sait qu'il a fait des études, mais on ne connaît pas trop sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'ermitage? Sur le temps du silence, du travail manuel et de la prière. On sait qu'il est prêtre, donc il célèbre la messe, mais après il fait les travaux habituels d'une famille, la cuisine, nettoyer, etc. Donc il rentre dans une période de discernement et de sagesse. Au lieu d'être dans la précipitation, dans la passion, il va se poser, il va réfléchir et il va laisser faire Dieu. Parce que finalement, au tout début de sa conversion, il était chez les chanoines de Saint-Augustin, il passe chez les disciples de Saint-François, c'est lui qui veut faire. Il veut être martyr, il veut. Et là, à Monteparo, il comprend qu'il faut laisser Dieu agir dans la vie. Et il se laisse faire. Il est docile, il est discret, jusqu'au moment où on découvre son charisme de prédicateur, son intelligence, sa sagesse et sa passion pour les Écritures. Il connaît très bien les Écritures, il connaît le grec, il connaît le latin, évidemment, il connaît l'hébreu, il connaît les sciences, il connaît la psychologie. C'est un fin connaisseur des sciences, de l'écriture et de la patte humaine. Et au moment de sa révélation comme prédicateur, là, il est envoyé. Et là, nous retrouvons l'évangile. Allez dans le monde entier, partez. Il sort de l'ermitage, où pendant un certain temps, il avait réfléchi, purifié son instinct, purifié ses intentions, et il commence à annoncer la bonne nouvelle. Aller dans le monde entier. Il va faire le tour d'Italie, surtout du centre et du nord. Il va partir vers le sud de la France. Il va prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui est toujours inspirant dans sa vie et son parcours, c'est sa liberté de parole. Je crois qu'il nous parle de la liberté de parole. Parce qu'on disait, tiens, un prédicateur intelligent, capable, mais il est assez audacieux. J'étais il n'y a pas longtemps à Bourges, à la cathédrale de Bourges. L'archevêque m'avait invité. Je pensais à Saint-Antoine. C'était un moment où Saint-Antoine, il parle à l'archevêque. Il portait le mitre comme moi. Il l'appelle toi cornu. Voilà, faut de la mitre. Il lui parle avec beaucoup de sévérité pour lui dire tu passes trop à l'argent, tu passes trop au pouvoir. Et tu ne passes pas au bien des filles. Et il le dit publiquement. Nous, on aurait utilisé plus de formes, à manière de dire les choses. Mais lui, il y va d'une manière très réelle. Et l'évêque chante de vie. Il se convertit. Alors, Saint-Antoine nous apprend aussi la liberté de parole, non pas pour humilier les gens, mais pour les aider à évoluer et à aller de l'avant. Aller dans le monde entier, c'est ce qu'il a fait. Il est parti et il a annoncé la bonne nouvelle. Et notre société, l'Église, le monde, a besoin de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas là pour annoncer des paroles fades, artificielles ou superficielles, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on est catholique, on sort de nous-mêmes. Allez, on part. Il y a un côté universel. On s'ouvre. Un catholique n'a pas de frontières. Son côté universel le fait sortir et aller partout. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Ce qu'Antoine, Saint-Antoine a fait, jusqu'à s'épuiser
jusqu'à tout donner. Et comme vous le savez, il est mort jeune. Il a tout donné. Il a prêché par le verbe, la parole, la science, par l'enseignement de la théologie, mais il a enseigné aussi, surtout, par la cohérence de sa vie. Et alors il nous apprend, à nous aussi, et je conclus, à être libre, à être vrai et à incarner l'amour. Si nous voulons prêcher aujourd'hui, ce n'est pas simplement par le verbe et les discours, mais c'est par la parole. C'est par la parole incarnée, par un comportement cohérent, par des attitudes vraies, par une vie aimable. Que Saint Antoine nous apprenne à passer de la contemplation à l'action pour vivre avec passion notre vocation. Proclamons notre. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans l'intercession de Saint Antoine, élevons notre prière vers Dieu, Père de miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, que tous les membres du peuple de Dieu retrouvent la faveur des premiers chrétiens, prions aussi particulièrement pour notre Église de Corse, notre évêque, en cette belle date anniversaire de son ordination épiscopale. Pour les prêtres et les religieux, qu'ils soient fidèles à leur vocation et les témoins du Christ par la parole et la sainteté de leur vie. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de nos pays et tous ceux qui ont des responsabilités politiques, qu'en ces temps troublés, ils puissent œuvrer pour le bien de tous les hommes, dans le respect de leur dignité, apaiser les tensions et travailler pour la justice et la paix. Prions le Seigneur. Pour les malades, les pauvres, les affligés, qu'ils soient délivrés et consolés et trouvent auprès d'eux une Église accueillante et aimante. Prions le Seigneur. Pour nos parents et nos amis, pour tous ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu, qu'ils soient réconfortés par la grâce divine. Prions. Pour les enfants, qu'ils grandissent dans l'innocence et puissent développer les dons reçus de Dieu par leur vie et leur baptême. Prions le Seigneur. Pour ceux qui se réjouissent de la protection de Saint Antoine, qu'ils en imitent les vertus et la sainteté. Prions le Seigneur. Et merci au Seigneur pour l'indicateur de la vigile. Père, vous avez prêché, annoncé la bonne nouvelle, préparé le cœur pour cette fête. Un grand merci aussi à la communauté des Capucins
qui sont là, qui rayonnent dans notre ville et en Corse. Demandons au Seigneur d'envoyer des vocations, de leur donner la fidélité et la fécondité dans leur mission. Toi, notre Dieu, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce.
toujours et en tout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir à la fête de Saint-Antoine. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur lui. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, proclamons. Il est bon, Seigneur de la foi. Seigneur, merci en ta grâce, ce sacrifice qui rend les saints.
les remplis de l'Esprit Saint, accorde-leur un seul corps et un seul esprit au nom de Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec le Saint Joseph de son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Antoine, Saint Claire, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier de saluer la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape Léon, et notre évêque François, ici présent, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier aujourd'hui pour Jean-Baptiste, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, à qui tu donnes le monde, de grâce et tout bien. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Pour la communion, il y aura 4 points de communion, un au fond de l'église, 2 devant les marches de l'autel et un derrière pour le cœur. Merci d'attendre que les prêtres soient au point de communion pour venir.
Dieu, entretient-nous la foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres. Que Saint Antoine de Padoue a gardé avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les personnes qui ont apporté des pains, vous pouvez les lever pour la bénédiction des petits pains. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, nous te rendons gloire par ta bonté et ta providence à notre égard. Bénis ces pains que nous te présentons. Accorde à tous ceux qui les mangeront la santé du corps et la croissance de notre vie. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur de prendre les possessions de Saint Antoine. C'est avec la relique de Saint Antoine qu'il soit votre force, votre joie, et que nous soyons comme lui, témoins, audacieux et libres de la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse par l'intercession de Saint Antoine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je remercie encore son éminence le cardinal François Boustillon. Nous souhaitons un bon anniversaire d'ordination épiscopale. C'est 5 ans d'ordination aujourd'hui. Nous l'accompagnons encore de notre prière. Merci encore pour la présence du vicaire provincial, le père Fabrizio Croce, qui célébrera la dernière messe de clôture de la fête ce soir à 19h. Merci à tous les confrères, tous les consoeurs qui sont présents avec nous, ceux qui ont participé à la trésaine. Merci aux autorités civiles d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à cette fête. Un merci particulier aussi à M. Scapula, des bus, pour avoir mis en place ce service de bus comme chaque année. Nous remercions également les frères et sœurs des Amis de Saint-Antoine, du tiers-ordre franciscain. Nous remercions aussi notre organiste David. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il vient animer la trésaine cette année. Nous pouvons même l'applaudir. Et nous remercions aussi tous les membres de l'asso Giovanni di Sant'Antonio qui se sont dévoués pour préparer cette fête, pour préparer la kermesse qui vous accueillera cet après-midi, le point de restauration que vous trouverez en bas du couvent comme chaque année, et la soirée festive ce soir. Les autres rendez-vous, donc à 16h, nous aurons la célébration de la messe, à 17h, l'évêque et la procession, la grande procession de Saint-Antoine, et à 19h, la messe de clôture. Ensuite, nous retrouvons pour la soirée festive. Belle et sainte fête de Saint-Antoine à tous.